Coucou les 110, bienvenue dans votre chaîne La Main de Sandy. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'échine. Donc échine, côte de porc, c'est la même famille, hein. Donc vous avez trois tranches, là j'ai trois grosses tranches, trois belles tranches d'échine que j'ai au préalable déjà lavé avec du vinaigre, toujours. Et on va l'assaisonner et ça demande pas beaucoup de choses, hein. Je vais vous montrer mon secret, ça. Alors ça, top. Si vous aimez pas du artisanal comme ça, vous pouvez le faire vous-même. Vous mixez du gingembre, c'est à base de gingembre et d'ail. Vous mixez le gingembre, vous mixez votre ail. Et voilà, c'est vrai que ça donne pas vraiment la même chose. Je trouve que ça, c'est quand même meilleur. Mais si vous aimez bio, bah, vous utilisez bio, hein. Vous le faites vous-même. Donc, on a ça. Il y a ça, c'est cette marque-là, mais il y a plusieurs marques, en fait. On a besoin du muscat. Et on a besoin juste de jumbo. Pour aujourd'hui, on va assaisonner comme ça, un peu à la va-vite, simplicité, mais toujours efficacité. Donc, on va prendre une petite cuillère à café. Moi, toujours, je mets à la main, mais comme là, je suis obligée de vous montrer, donc je suis plus à l'aise avec mes mains qu'avec les cuillères. Donc, voilà. Et une cuillère, ça, c'est quand même beaucoup, hein. Donc, voilà, vous avez vu ce que il m'en reste encore. Donc, toujours, vous essayez, vous mettez un peu. Vaut mieux mettre petit à petit que de mettre beaucoup, et puis après, catastrophe. Donc, voilà, et puis pareil, là, j'ouvre ça, je remplis la cuillère à café entièrement. Donc c'est fort en goût, hein, ça sert à rien d'en mettre des tonnes aussi quand c'est trop épicé aussi. Voilà. Et je viens à ça rajouter, ah oui, on mettra aussi un peu de citron. Donc voilà, je viens à ça rajouter mon muscat, un petit chouïa. Voilà. Et à ça, on va rajouter le citron. Donc voilà, c'est un citron entier, hein, coupé. Voilà, j'appuie un petit peu. Voilà, hop. Voilà, et c'est tout. Et on mélange, les amours, les 110. Essayez ça, c'est simple, c'est rapide, mais je vous assure, c'est très bon. Voilà, donc on va couper comme ça. Enfin, on va assaisonner comme ça, hein. Toujours, on a des doigts, hein. Dieu nous a donné des doigts. Donc, il faut s'en servir. On mijote bien, on fait bien pénétrer, que ça mélange bien. Voilà. Après, vous avez le droit avec mon autre doigt. Pour moi, c'est parfait. J'ai pas besoin de rajouter plus que ça. Donc, voilà. Donc là, je vais vous montrer une manière de vraiment faire une viande très rapidement, mais très bon. Votre époux ou vos invités ou je sais pas, ils vont vraiment aimer. C'est simple, très simple, mais très efficace. Voilà. Donc après, vous laissez reposer un peu. Enfin, si vous avez le temps, vous pouvez faire cuire maintenant. Mais toujours, il faut laisser un petit peu, même 15-20 minutes, hein. C'est toujours mieux. Si ça dort, si vous faites ça à la veille, c'est encore meilleur. Voilà. Donc, on va préparer un oignon qui va nous servir, en fait, à présenter non seulement à présenter, mais qui sera aussi bon à manger. Donc, on va éplucher un petit oignon qu'on va déjà préalablement couper en rondelles. Voilà, donc là, je prends mon oignon. Je prends mon petit bol. Voilà. Voilà, je vais rincer et je viens couper mon oignon comme ceci.
en rondelles. Voilà. Ça nous servira après avoir cuit la viande. Vous allez voir comment je vais le faire. Voilà. À tout de suite les amis. Alors, de retour mes 110. Donc, on va passer à la cuisson de notre viande. Donc, nous allons mettre un peu d'huile. Voilà, comme ceci. Voilà, on va la plaque. Donc là, pour gagner du temps, je vais vous montrer. Donc là, vous avez vos oignons. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir mettre un peu de vinaigre dedans. Vinaigre. Donc on va préalablement mettre comme ceci, un petit chouïa. On va mettre également un peu de sel. Voilà, comme ceci. Et on va remuer, en fait, juste pour que vos oignons aient déjà du goût. En fait, ça aura un goût un peu amer, un peu salé, voilà. Et quand vous allez avoir fini de cuire la viande, donc vous allez rajouter les oignons dans l'huile où on a cuit la viande. Et donc forcément, les oignons prendront le goût un peu de l'assaisonnement de la viande. Bon, voilà. Donc on attend un peu que l'huile chauffe. En attendant, je sépare bien mes oignons. Je les libère de la prison. Comme ceci. Voilà. Donc moi je ne ferai pas les trois parce que hélas je pense que je vais être toute seule à manger. Donc le reste je vais le cuire demain. Donc là déjà ce sera juste pour vous montrer mes 110. Juste pour vous montrer comment ça se passe. Donc je profite pour l'occasion pour vous montrer mes 110. Il risque de manger aussi, je peux la moitié. Donc voilà. Allez, on va procéder à la cuisson. Ouh, l'huile est fâchée. Hein. Donc, voilà. On va faire que ça pour aujourd'hui. C'est joli, hein, mes 110, ça. C'est joli à voir, hein. Et c'est joli à manger, c'est bon à manger aussi, pardon. Comme c'est joli à voir, c'est également joli à manger, je vous rassure.
Je vous rassure, mes 110. Croyez-moi, croyez-moi, croyez-moi. Vous allez vous régaler. Tonton sera content, les enfants seront contents, la famille sera contente. On sera tous contents. Et l'avantage également de cette viande, c'est que c'est une viande qui ne dure pas en cuisson, mais bien sûr, hein, vu que c'est le porc, il faut quand même prendre le temps de bien le cuire parce que c'est des produits qui sont un peu sensibles. Hein. Quand c'est pas bien cuit, il faut éviter de le manger trop cru ou mal cuit parce que c'est des produits après qui provoquent des maladies quand c'est pas bien cuit. Donc, il faut prendre le soin de bien gérer la cuisson. Donc, ni trop cuit, ni pas cuit. Donc, voilà, on va laisser mijoter. On va vérifier. Encore un petit peu. Après, on va tourner. Donc on va tourner. Hop. Hop. Voilà, donc on va laisser encore à peu près le même temps de cuisson. Et on revient pour vous montrer comment pour les oignons la suite. À tout de suite. Donc voilà mes 110, c'est voilà. Prêt, la viande est prête. C'est prêt. Donc on est dans l'assiette. Vous ça saute, hein, c'est pas ça. Fais attention à ne pas se brûler. Alors ensuite on vient donc avec l'huile de la viande, hein, vous n'avez pas besoin de changer, c'est toujours meilleur parce que vous voyez le cramé là, ça va donner du goût à vos oignons. Donc voilà, toujours surveiller, hein, surveiller que ça cuise bien, que ça ne brûle pas. Il ne faut pas non plus que le feu soit trop fort pour que vos oignons prennent le temps de cuire parce que ici on ne rajoute pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à rajouter, il n'y a rien à rajouter. Donc c'est fait comme ça jusqu'à la cuisson de vos oignons. Ça a l'air bon, n'est-ce pas mes 110? Qu'est-ce que vous en pensez? Non,
Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc là, il y en a pour à peu près 5 à 6 minutes. Hein. C'est vite fait. Hein. Les oignons, ça ne dure pas à cuire. Donc, on va nettoyer un petit peu notre assiette. Là. Ça, on va mettre nos oignons par-dessus. Voilà, donc je reviens vers vous pour le résultat final. Voilà mes 110, le résultat final. N'est-ce pas beau? Hein? N'est-ce pas appétissant? C'est très 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 bon. Accompagné du riz, que comme ça, ou riz avec pondu, riz avec légumes, ou avec de la chikwang, ou même que comme ça avec du plantain. Donc vraiment c'est quelque chose que vous pouvez manger avec tout, absolument tout sauf rien. Donc voilà les résultats finaux mes 110. Je vous souhaite un bon appétit. Bisous bisous.